invite, mes frères et sœurs, à ouvrir votre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 1er. Le livre des Actes des Apôtres est au Nouveau Testament ce que le livre de la Genèse est à l'Ancien Testament. Avec le livre de la Genèse, nous avons tous les commencements concernant la création de l'univers et de l'être humain. Et avec le livre des Actes des Apôtres, nous avons la naissance de l'Église, la naissance de cette dernière dispensation, puisque c'est l'Église qui verra le retour du Seigneur Jésus quand il viendra pour enlever son peuple dans la gloire. Il faut donc qu'en tant que chrétiens, nous accordions au livre des Actes des Apôtres une grande importance, puisque c'est lui qui nous trace la voie concernant la doctrine et la constitution de l'Église de Jésus-Christ. Nous savons que certains scientifiques méprisent le livre de la Genèse et préfèrent remplacer le livre de la Genèse par toutes sortes de théories, entre autres celle de l'évolution, au sujet de laquelle l'académicien Jean Rostand disait que l'évolution est un conte de fées pour grandes personnes. Si donc certains scientifiques méprisent le livre de la Genèse, en tant que chrétiens, n'ayons pas la même attitude concernant le livre des Actes des Apôtres. Laissons-nous instruire par son message et sachons bien que le livre des Actes ne change pas plus que Dieu ne change. Les êtres humains changent, mais Dieu ne change pas. L'Écriture nous dit que sa parole est permanente et qu'elle est éternelle. Donc nous allons suivre la lecture du chapitre 1er qui termine cette époque avant le jour de la Pentecôte, après l'ascension de notre Seigneur Jésus. Théophile, un nom qui signifie ami de Dieu, et nous savons qu'il est important d'avoir avec Dieu de telles relations, puisque l'Écriture nous dit que c'est à ceux qui l'aiment que Dieu se révèle et qu'il révèle toute sa volonté. Théophile, donc ami de Dieu, j'ai parlé dans mon premier livre, Évangile selon Luc, puisque Luc est l'auteur du 3e évangile et aussi du livre des Actes des Apôtres, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis,
Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ, avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres.
Notons ce que le Saint-Esprit précise au verset 1er de ce chapitre, tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Il est clair pour l'auteur du livre des Actes des Apôtres que ce que le Saint-Esprit lui montre souligne que l'œuvre de Jésus n'a pas été achevée. Jésus a commencé, nous dit l'Écriture, de faire et d'enseigner dès le commencement. Et l'œuvre qui a été commencée par le Seigneur Jésus, tant dans ses actes que dans son enseignement, c'est une œuvre qui va se poursuivre par le Saint-Esprit, comme nous aurons l'occasion de le voir. D'ailleurs, nous remarquons que le livre des Actes des Apôtres se termine là aussi comme un livre qui n'est pas achevé. Au dernier chapitre du livre des Actes, chapitre 28 et au verset 30, nous lisons qu'après avoir eu un entretien avec les principaux des Juifs, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Il n'y a pas de fin à ce livre. L'Écriture nous dit que Paul demeura 2 ans entiers dans une maison, mais de ces 2 années-là, nous ne savons rien, sinon qu'il prêchait le royaume de Dieu, qu'il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. De telle sorte que le livre des Actes des Apôtres ne concerne pas seulement le temps de la première Église, mais il concerne bien l'Église de tous les temps. Il est en quelque sorte le code de la route, le code de la vie chrétienne dans cette dispensation de l'Église et du Saint-Esprit. Et puis Luc va rappeler l'ascension de Jésus jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, et notons ces paroles importantes: après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Luc va associer le Saint-Esprit à la personne du Seigneur Jésus, de telle sorte qu'à 5 reprises, le Saint-Esprit va être mentionné dans ce chapitre 1er du livre des Actes des Apôtres. N'a-t-on pas dit qu'on aurait pu lui donner le titre d'acte du Saint-Esprit? Peu importe le titre, qu'il s'agisse des Actes des Apôtres ou des Actes du Saint-Esprit, ce qu'il faut considérer, c'est la place que le Saint-Esprit doit avoir dans la vie de l'Église, la place qu'il doit avoir dans notre vie, parce que l'œuvre ne s'est pas terminée ni avec la croix, ni avec la résurrection, ni avec l'ascension du Seigneur Jésus, mais l'œuvre de Dieu est une œuvre qui se poursuit par l'action du Saint-Esprit et qui se terminera en ce qui concerne l'Église et l'évangélisation du monde avec le retour en gloire de notre Seigneur Jésus. Luc revient encore une fois sur les souffrances de Jésus après qu'il eut souffert, sur sa résurrection
il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, et c'est le seul texte du Nouveau Testament qui précise que Jésus s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. Nous avons ici une précision unique, il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours, et qu'a-t-il fait pendant ces 40 jours? L'Écriture nous dit, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous voyons que ce qui tenait à cœur au Seigneur Jésus, c'était le royaume de Dieu. Et pendant 40 jours, alors qu'il avait enseigné ses disciples pendant des années, il va encore parler et parler et parler encore du royaume de Dieu. Nous avons ici une indication nous concernant. Puissions-nous avoir nous aussi le même intérêt pour les choses de Dieu, le même intérêt pour le royaume de Dieu, et que nos pensées et nos conversations soient elles aussi occupées par le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce qu'il a fait pendant 40 jours. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est ainsi que le Saint-Esprit est désigné ici. Il est désigné comme ce que le Père avait promis. Le Saint-Esprit est la promesse du Père. Et nous savons que dans les évangiles, il y a 2 textes dans lesquels Jésus nous dit « Demandez, cherchez, frappez, vous recevrez, vous trouverez, on vous ouvrira ». Dans l'un de ces textes, l'Écriture nous dit que Dieu donne de bonnes choses à ses enfants, de bonnes choses à ceux qui les lui demandent, mais l'autre texte nous dit que Dieu donne le Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Et cette promesse, bien que concernant tous les êtres humains sans aucune distinction, n'est pas accordée à tous les êtres humains, mais elle est accordée à ceux qui se repentent et qui croient au Seigneur Jésus. C'est ce que nous trouvons au chapitre 2 du livre des Actes. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Chacun peut recevoir le Saint-Esprit à condition de passer par la repentance, par la foi en Jésus-Christ et par l'obéissance du baptême. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Pourtant, ces hommes avaient déjà servi le Seigneur pendant des années. Ils avaient opéré des guérisons, ils avaient fait des miracles. Et un jour, ils sont revenus vers Jésus, remplis de joie, en lui disant « Même les démons nous sont soumis en ton nom ». Et pendant cette mission qu'ils avaient accomplie, même des morts ont été ressuscités. Et c'est à ces gens-là qu'il avait suivi pendant 3 ans et demi, que Jésus dit « Surtout, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. » Il y a eu la dispensation du Père qui va de la création jusqu'à la venue de Jésus. Il y a eu la dispensation du Fils qui va de la naissance de Jésus jusqu'à son ascension, et avec l'ascension et la Pentecôte, nous sommes entrés dans la dispensation du Saint-Esprit. Non pas qu'il faille remplacer Dieu le Père
par le Saint-Esprit, non pas qu'il faille remplacer Jésus par le Saint-Esprit, mais nous devons honorer le Saint-Esprit et nous devons lui donner dans l'Église et dans notre vie la place qu'il doit avoir. L'Église, depuis le jour de la Pentecôte, a affaire au Saint-Esprit. Jésus a donné ses ordres par le Saint-Esprit. Et si l'Écriture donne cette précision, c'est bien parce qu'il est important que le Saint-Esprit marque notre vie afin que le nom de Jésus soit glorifié, puisqu'il est dit « Il me glorifiera, le Saint-Esprit me glorifiera ». Il est nécessaire que le Saint-Esprit marque notre vie afin que Dieu soit glorifié, puisque le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père, la promesse de Dieu le Père. Car Jean, dit Jésus, a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il a parlé avec eux pendant 40 jours du royaume de Dieu. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il faut faire une différence entre le royaume de Dieu et le royaume d'Israël. Lorsque nous lisons les prophéties de l'Écriture, nous voyons qu'Israël, pendant 1000 ans, va retrouver sa place sur la terre dans le plan de Dieu après l'enlèvement de l'Église, donc pendant le millénium. Mais le royaume de Dieu ne peut pas s'enfermer dans ce qui concerne Israël seulement. Le royaume de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, tant chez les Juifs que chez les non-Juifs, depuis la venue de Jésus jusqu'à son retour. Donc les disciples posent à Jésus une question légitime. Dans la question elle-même, il n'y a rien de condamnable. Est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Et que va leur répondre Jésus? Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais ça peut être intéressant d'être instruit concernant l'histoire d'Israël. Ça peut être intéressant et très utile pour notre vie spirituelle de savoir qu'Israël fait partie des signes précurseurs et annonciateurs du retour de Jésus, mais ne retirons pas ce mais. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, et Jésus revient sur le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous avons de l'huile dans nos lampes, si nous avons de l'huile sainte en réserve, le retour de Jésus ne pourra pas nous surprendre à l'improviste. Si nous avons de l'huile sainte dans nos lampes et en réserve, que Jésus vienne le dimanche ou en semaine, le jour ou la nuit, nous serons prêts pour le recevoir, prêts pour l'enlèvement. Mais si les vérités bibliques sont uniquement dans notre tête, et si, au plan pratique, elles n'ont pas produit en nous l'œuvre que Dieu veut qu'elles y produisent, nous risquons de connaître le sort des vierges folles qui ont marché pendant un temps parce que pendant un temps
elles avaient de l'huile dans leurs lampes. Ce qui est important, c'est que nous soyons au nombre des vierges sages. Aussi Jésus leur dit-il, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais, et voilà, ce qui est important, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous ne recevrez pas une puissance uniquement pour dire « j'ai été baptisé du Saint-Esprit », mais vous recevrez une puissance pour être mes témoins. Or, nous savons que le mot témoin peut être traduit par le mot martyr. Il a le même sens. Et on voit bien dans la première Église que de nombreux témoins du Seigneur Jésus ont été ces martyrs, parce qu'ils ont gardé la foi jusqu'à la fin. Et le livre de l'Apocalypse nous dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous serez mes témoins, baptisés du Saint-Esprit pour être témoins, baptisés du Saint-Esprit pour faire quelque chose, baptisés du Saint-Esprit pour travailler, pour servir, pour consacrer toute notre vie à Dieu. Sinon, à quoi servirait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit si elle ne devait pas produire dans notre vie ce qu'elle a produit dans la vie de Jésus lui-même et dans la vie des chrétiens de la première Église, d'où la grande utilité de ce livre des Actes des Apôtres, non pas uniquement pour en savoir un peu plus au plan intellectuel, mais pour que ces paroles nous réveillent et nous rendent capables d'aimer le Seigneur et d'être utiles à son service. L'Écriture mentionne à nouveau l'ascension du Seigneur Jésus. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux, et puis non seulement l'ascension de Jésus est mentionnée, mais également son retour. Les anges dirent aux disciples, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière. Nous nous rendons compte, mes frères et sœurs, qu'en 11 versets, le Saint-Esprit va nous donner tout le plan de la vie chrétienne, de l'œuvre de Jésus-Christ, depuis le moment où Jésus est venu sur la terre jusqu'au moment de son retour. Quelquefois, il nous faut parler beaucoup pour dire peu de choses, mais le Saint-Esprit parle peu pour dire beaucoup de choses. Et en 11 versets, nous avons tout un enseignement qui nous permet d'avoir une foi saine, d'être équilibré dans la doctrine, équilibré dans notre marche avec le Seigneur, parce que c'est ça l'Évangile, c'est ça le message du royaume de Dieu, et nous n'avons rien à y ajouter, rien à retrancher de ce message. Donc ils vont retourner à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat, 1 kilomètre 200 approximativement. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Donc on trouve le nom des 11 apôtres, puisqu'après sa trahison, Judas s'est pendu. Il a mis fin à ses jours d'une manière violente. On trouve donc les 11 apôtres, et l'Écriture nous dit que tous, les 120, et je pose une question sans y apporter de réponse, où étaient les 380 autres? Puisque l'apôtre Paul nous apprend que Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois.
Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois. Et ce jour-là, ils sont 120. Néanmoins, l'Écriture ne va pas s'arrêter sur les absents. L'Écriture va souligner ce qui va se passer avec les présents. Tous, les 120 qui étaient là, tous, d'un commun accord. Et nous savons que le livre des Actes est marqué d'une manière toute particulière par cette unité spirituelle des premiers chrétiens. Ils n'étaient pas seulement dans le même lieu, ce qui était déjà une indication d'unité, mais ils étaient unis de cœur. Ailleurs, l'Écriture, ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Et cette unité des chrétiens explique la bénédiction que le Seigneur répandait sur eux, sauvant les pécheurs perdus, opérant des guérisons, des miracles et de grandes délivrances. Tous d'un commun accord, qu'ont-ils fait pendant 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte? Qu'ont-ils fait? Ils ont persévéré dans la prière. Ce sont des mots qui sonnent mal à nos oreilles charnelles. Parce que si ces mots ne sonnaient pas mal à nos oreilles, eh bien nous ferions comme ces chrétiens de la première Église. Nous aussi, nous aurions de la persévérance pour la prière. Nous aussi, nous rechercherions cette communion dans la prière. Il faut prier intérieurement, il faut prier seul, il faut prier avec son conjoint, il faut prier avec ses enfants, mais il faut aussi prier avec nos frères et sœurs dans la foi. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Il est avec nous quand nous prions seuls, mais il est aussi et peut-être surtout avec nous quand nous sommes unis dans les liens de l'esprit, persévérants dans la prière. La prière demande de la persévérance. Nous ne recevrons pas toujours du jour au lendemain ce dont nous avons besoin. Ce dont l'Écriture ne parlerait pas de persévérance. Il y a des moments où il faut savoir attendre, où il faut savoir se battre contre les puissances de l'adversaire, afin que ce soit la volonté de Dieu qui se fasse. Et avec les 11 apôtres et les autres disciples, l'Écriture mentionne les femmes. Et Marie, même Marie, la mère de Jésus, ne se croyait pas dispensée de cette réunion de prière. Même Marie ne se croyait pas dispensée de faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Donc on va retrouver 120 personnes et le Saint-Esprit précise qu'il y avait les apôtres, il y avait des sœurs en Christ et il y avait même Marie qui n'a pas cru un seul instant qu'elle avait des passe-droits et qu'elle pouvait se priver de ce dont les autres avaient besoin. Et puis ce chapitre 1er se termine par le remplacement de Judas. C'est l'apôtre Pierre qui se lève au milieu des frères et on va retrouver la mention du Saint-Esprit. Hommes frères, verset 16, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance. Jésus, le Fils de Dieu, donne ses ordres par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle par les Écritures. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture. Ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Hélas,
pour Judas, parce que l'Écriture nous dit bien qu'il était compté parmi nous, dit l'apôtre Pierre, il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Le ministère de Judas n'a pas eu une origine différente de celui des autres apôtres. Le ministère de Judas n'était pas d'un caractère différent de celui des autres apôtres. Il avait part au même ministère. Malheureusement, au lieu de laisser triompher le bien, au lieu de laisser triompher la parole de Jésus, au lieu de laisser le Saint-Esprit triompher dans sa vie, Judas s'est abandonné à sa passion. Il était voleur, nous dit l'Écriture. Jésus lui a pourtant tendu la perche. Il en a fait le trésorier du groupe. Jésus a employé cette méthode de réinsertion. Jésus a employé cette méthode de confiance à l'égard de Judas. Mais ça ne l'a pas changé, puisque c'est pour 30 pièces d'argent qu'il a vendu Jésus, et pourtant, pendant 3 ans et demi, il a eu part au même ministère que les autres, d'où la nécessité pour chacun d'entre nous de veiller. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Donc Pierre rappelle cela. Il rappelle le suicide de Judas. Il dit que cette triste fin a été connue de tous les habitants de Jérusalem. Et soulignons encore ce qu'il va dire concernant le remplaçant de Judas. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en est un qui nous soit associé. Les apôtres ne prenaient pas n'importe qui pour servir le Dieu vivant et vrai. Il faut qu'il y en ait un qui nous soit associé depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé, où Jésus a été enlevé du milieu de nous, que celui qui va nous être associé soit témoin de la résurrection de Jésus. Le Seigneur pose des conditions sérieuses parce que l'œuvre de Dieu, c'est sérieux. Nous ne sommes pas engagés pour quelques années, pour quelques mois, nous sommes engagés pour l'éternité. Quand le Seigneur Jésus va revenir, serons-nous laissés, serons-nous enlevés avec lui dans les airs à sa rencontre? C'est ça le point important. Être constant, être persévérant, que notre vie chrétienne ne soit pas faite de haut et de bas, mais que notre vie chrétienne soit stable, qu'elle progresse. Il faut qu'il y en ait un qui nous soit associé, qui ait vécu avec nous tout le temps, non pas de temps en temps, mais tout le temps, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où Jésus a été enlevé du milieu de nous. Et notons, avec la fin de ce chapitre premier, que c'est la dernière fois que l'Écriture va mentionner le tirage au sort. On trouve le tirage au sort dans l'Ancien Testament,
Et c'est la raison pour laquelle les disciples ont pratiqué de cette manière. Après avoir prié, ils se sont attendus à Dieu pour que le sort désigne le remplaçant de Judas, mais c'est la dernière fois que l'Écriture en parle, parce que maintenant, l'Église va être conduite par une personne qui est celle du Saint-Esprit. L'Église va être conduite par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Nous n'avons donc plus affaire au tirage au sort, comme on a pu le connaître dans l'Ancien Testament, mais nous avons affaire au Saint-Esprit qui va tenir lieu de Jésus-Christ, qui va être comme la personne de Jésus en nous et avec nous, non seulement pour nous revêtir de puissance, mais pour nous conseiller. Dieu ne disait-il pas, David, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Béni soit Dieu pour Jésus-Christ, béni soit Dieu pour le Saint-Esprit. Et nous voulons que le Saint-Esprit ait dans l'Église et dans notre vie la place qui lui revient pour la seule gloire du Seigneur. Fille, viens m'apprendre à aimer comme tout le monde. Viens m'apprendre à aimer plus que la vie. Viens m'apprendre à aimer comme toi. Viens m'apprendre à aimer plus que la vie. Viens m'apprendre à aimer plus que l'homme. Viens m'apprendre à aimer plus que la vie.